Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau vlog, dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec un fugitif, avec le cavale sans issue. Et oui, le film du jour s'appelle Nowhere to Run, donc bien sûr avec Jean-Claude Van Damme, que je possède bien entendu dans cette magnifique édition box VHS. Donc encore un immense merci à Arthur Corras pour le travail qu'il fait dans les bonus de ces magnifiques éditions. C'est toujours un plaisir de découvrir Arthur Corras, bien sûr, passionné par JCVD, franchement un immense merci à lui. Donc c'est pas la première fois que je le remercie, mais franchement il est absolument prodigieux, voilà, il connaît son sujet et ça fait vraiment plaisir de le retrouver à chaque fois dans ces éditions box VHS de chez ESC. Alors on est parti, Cavale sans issue, donc c'est quand même, on va dire, un des très grands films signé Robert Arment, sorti en 93. Il est sorti exactement le 15 janvier 93, chez nous en France, dans les salles obscures. Alors, réalisé par Robert Arment, c'est quand même le réalisateur de The Witchers en 1986, et notamment Hack Woman, en 2004, un petit thriller, encore une fois sur la route, sympathique. C'est également, avec Nowhere to Run, la poursuite infernale, Cavale sans issue, c'est un budget de 15 millions de dollars, et c'est 148% de rentabilité, avec plus de 22 millions de dollars rapportés. Alors franchement, c'est tout bénef pour les studios, c'est l'apogée bien sûr de JCVD. Voilà, et en France, il va rassembler 1 055 219 spectateurs. Voilà, il a dépassé la barre des 1 million de spectateurs. Franchement, JCVD dans le film, c'est un protecteur traqué. Voilà. Alors le scénario est signé Joyce Ertesas, c'est le scénariste notamment de Flashdance, d'Adrian Lyne, magnifique, en 1983. Il a également signé le scénario de Basic Instinct, le magnifique thriller, signé Paul Verhoeven, en 1992. La musique, elle est signée l'excellent Mark Isham. Voilà, il a déjà signé sur Point Break en 1991 avec Keanu Reeves, bien sûr, Patrick Swayze, le film de Catherine Bigelow, et sur également Time Cop, de Peter Hyams, Time Cop, le flic du temps, le voyage dans le temps, en 94 avec JCVD, signé Peter Hyams. Voilà. Alors, c'est un pur Van Damme, un pur Van Damme gros calibre, un cavaleur au grand cœur, un sympathique long métrage aux allures de western. C'est un chevalier blanc, bien sûr, un scénario simpliste, mais ce film offre de bonnes cascades, assez spectaculaires. Voilà, il faut quand même le souligner. Alors, Cavale sans issue, le script est assez léger, nous allons retrouver tout simplement Sam Gillen, un fugitif, qui va s'évader avec une magnifique évasion au début de ce long métrage spectaculaire, aidé par son ami Billy. Voilà, il a fait de la prison, pour avoir été pris. Voilà, il faisait du cambriolage, des cambriolages avec Billy. Il va se retrouver tout simplement sur une terre, voilà, qui est tout simplement la cible de prometteurs immobiliers assez scrupuleux. Voilà, juste à côté vit une veuve, voilà, une veuve et ses enfants, Clyde Anderson, Mookie et Bray. Voilà, écoutez, il va tout simplement devenir un chevalier, il va tout simplement les protéger, les sauver de ces dangereux prometteurs immobiliers. Alors avec ce film, il y a par moments des moments de bravoure, notamment le jeu d'acteur de JCVD. Voilà, c'est vrai que Jean-Claude Van Damme n'a pas l'habitude de jouer ce genre de rôle, et c'est vrai que il a pris un petit risque, mais franchement, moi j'aime énormément ce côté dramatique, émouvant. Et c'est quand même Robert Arment qui le dirige, le réalisateur de The Witchers, et bien sûr le scénariste de Basic Instinct. Alors, l'héroïne du Grand Bleu également, au casting bien sûr, Rosanna Arquette, et également le psychopathe du Silence des Agneaux, Ted Levine, et surtout dit Van Damme. Voilà, Van Damme, quand la loi ne vous protège pas, lui il le fait. Alors on va parler casting, distribution de ce film. Jean-Claude Van Damme interprète dans ce film Sam Gillen,
qu'on a vu donc auparavant dans Universal Soldiers, voilà, donc bien sûr, de Roland Emmerich, hein, magnifique. À ses côtés, la magnifique Rosanna Arquette, hein, quel petit viellard, donc Jean-Claude Van Damme. Elle interprète Clydie Anderson, bien sûr, hein, donc c'est la veuve qu'on a également vue dans Pulp Fiction, donc en 94, signé Quentin Tarantino. Au casting également, Kieran Culkin, hein, donc tout jeune, donc bien sûr, hein, donc un enfant, donc un frère de Macaulay Culkin. Il interprète Mookie Anderson, magnifique, hein, donc très très attachant ce Mookie. Hein. Ted Levin, donc Monsieur Dustin, voilà, donc une saloperie, hein, qu'on a vu dans Hit, donc en 1995, notamment hein, de Michael Mann, et bien sûr le psychopathe du silence des agneaux de Jonathan Demme. Nous avons également donc Joss Island, donc écoutez, Joss Island c'est pareil, hein, donc plutôt donc assez saloperie donc dans ce film, hein, voilà, donc le prometteur donc peu scrupuleux donc immobilier. Il interprète bien sûr Franklin Hill, qu'on a vu dans L'Arme Fatale 2 hein, de Richard Donner en 89, hein, c'est lui qui avait perdu donc son immunité diplomatique. Voilà, nous avons également donc un petit rôle pour Anthony Stark qui interprète Billy, hein, donc écoutez, lui on ne le voit qu'au début, hein, qu'au début de ce long métrage, voilà, donc malheureusement il va prendre donc une balle hein, donc lors de cette évasion hein, et il va tout simplement mourir hein, à côté de Sam Gillen. Voilà, hein. Vidéo 100% spoil, hein, donc je m'en fous hein, complètement. Alors lui on l'a vu dans Licence to Kill, hein, 007 bien sûr en 89. Pour moi le meilleur donc 007 hein, de John Glenn avec Timothée Dalton, c'est-à-dire Permis de tuer. Magnifique, franchement, c'est magistral. Donc c'est vrai que très très attachant, même si on le voit donc très très rapidement. Alors pour l'anecdote, c'est quand même Mel Gibson donc qui devait donc jouer un Sam Gillen. À noter également au casting Peter Malota. Alors Peter Malota, c'est quelqu'un qui a travaillé donc plus d'une fois avec JCVD. Hein. Donc il a travaillé sur Double Impact de Sheldon Lettich en 91. Hein, voilà, donc c'est lui hein, qui affronte Alex donc avec ses bottes. Voilà, donc dans le film avec ses bottes avec des lames. C'est tout simplement lui, hein, ce Peter Malota. On l'a également vu dans le grand tournoi The Quest en 1996, le combattant espagnol, et également dans The Orders, voilà donc l'ordre de Sheldon Lettich, hein, toujours avec JCVD donc en 2001. Voilà, donc ça fait donc vraiment plaisir. Alors magnifique donc moto donc dans ce film, hein, il y a une scène magistrale donc que j'aime énormément. Retrouver donc Jean-Claude Van Damme donc sur une moto. Et cette moto, c'est tout simplement une Triumph, une motocyclette, hein, comme il le dit si bien. C'est une T120 donc de chez Triumph, c'est magnifique. Alors, Jean-Claude Van Damme donc tente absolument de se réconcilier donc avec baston et amour hein, dans ce film. Donc c'est un chevalier belge donc dans la prairie, hein, le chevalier belge dans la petite prairie. C'est un film d'action émouvant donc porté par des acteurs convaincants. Cavale sans issue, donc restera donc l'un des films cultes des années 90. Bien sûr, ça n'engage que moi, mais franchement, moi je kiffe énormément donc ce film. Voilà, un JCVD, ma foi, surprenant, hein, donc d'émotion. Jean-Claude Van Damme, donc à son apogée. C'est un hors-la-loi, donc qui va devenir leur dernier espoir. Voilà, je parle bien sûr de cette petite famille. Donc, bien sûr, c'est JCVD donc, qui est allé chercher lui-même Robert Harmon. Hein, il a été frappé donc, à sa porte. Hein. JCVD a énormément aimé The Witchers. Et quand il a lu ce script, hein, il a pensé que donc, Robert Harmon était donc, le réalisateur idéal pour réaliser donc, Cavale sans issue. Il a absolument bien fait. Franchement, très, très bien dirigé. Donc, ce Robert Harmon a fait un magnifique film. Voilà, alors... Bah oui, Jean-Claude Van Damme donc aime The Hitchers, hein, voilà, donc il aime The Hitchers un peu comme nous. Hein. C'est pour cette raison donc qu'il a approché donc le metteur en scène. JCVD donc prendra donc comme il disait un petit peu à l'époque un risque comme même très très calculé parce que derrière allait sortir Hard Target donc en 93 signé donc John Woo, hein, donc le risque aurait été franchement minimum, bien que ce ne soit pas un risque parce que le film a quand même rapporté de l'argent. En France, il a très très bien marché, donc franchement, un risque calculé et franchement, un coup de maître. Il n'y a rien à dire. En tant que, bien sûr,
acteur, voilà, donc il est très très émouvant, donc c'est vrai que voir donc Jean-Claude Van Damme donc interpréter Sam Gillen, donc être un petit peu comme un père de constitution donc pour ses enfants, voilà, donc écoutez, et un final ma foi qui me laisse donc toujours sur le cul, hein, quand on voit donc à la fin, hein, vidéo 100% spoiler, que Sam Gillen donc retournera donc en prison. Cette petite famille va absolument donc l'attendre. C'est franchement très très émouvant. Voilà, donc un risque calculé si on veut, mais donc bravo, hein, à toute l'équipe donc qui a réalisé Nowhere to Run, donc cavale sans issue. J'espère que vous avez passé donc un bon moment donc en ma compagnie, car moi ce fut hein, donc comme d'habitude le cas. Je n'ai plus qu'à vous dire prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.